Il y a Zabarni, c'est comme ça qu'il s'appelle. En tout cas, il est jeune, il est talentueux. Il attire les convoitises, notamment les convoitises des plus grandes écuries européennes. Et notamment, il attire les convoitises du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, pour ceux qui sont abonnés et sont habitués à la chaîne Parisienne Football, le savent déjà. Le profil était très attirant, notamment par le passé, parce que le Paris Saint-Germain s'est déjà penché sur le profil de Ilia Zabarni. Mais le problème qui s'est posé par le passé, c'est le conflit notamment qui existe entre la Russie ainsi que l'Ukraine. Et ce conflit-là, le Paris Saint-Germain avait très peur de ramener ce conflit-là notamment dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Raison pour laquelle le Paris Saint-Germain avait décidé de ne pas le recruter durant le mercato passé. Notamment, on sait qu'il y a un joueur, Safonov, qui est arrivé notamment du côté du Paris Saint-Germain. Safonov, c'est un joueur qui est d'origine russe et Ilia Zabarni, c'est un joueur qui est d'origine ukrainienne. Donc du coup, c'est également pour ça que le Paris Saint-Germain avait décidé à l'époque de ne pas le ramener dans le vestiaire. Mais là, maintenant, on a l'impression que les cartes ont changé et que maintenant le Paris Saint-Germain sent qu'il y a une opportunité à saisir ici. Et le Paris Saint-Germain croit en ce joueur-là. Il est jeune, il est talentueux, il n'a que 22 ans. Il mesure 1,85 m, si je ne me trompe pas. En tout cas, il est droitier, il est valorisé sur le marché des transferts à hauteur de 44 millions d'euros. Mais écoutez bien, Bournemouth ne le laissera jamais au grand, jamais partir pour 44 millions d'euros parce qu'ils savent que le joueur est talentueux et que le joueur, ils peuvent en obtenir beaucoup plus que 44 millions d'euros. En tout cas, bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit la famille. Abonnez-vous, mettez le petit pouce bleu pour récompenser tout le travail effectué afin de donner le maximum de force possible pour qu'on puisse développer la chaîne. Merci. En tout cas, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, Ilia Zabarni est convoité. Il est convoité depuis quasiment le mercato de l'été dernier par le Paris Saint-Germain. Je vous ai informé un peu des conditions pour lesquels il n'a pas pu signer au Paris Saint-Germain, notamment à cause des conditions autour des événements géopolitiques, notamment entre la guerre entre la Russie et l'Ukraine, raison pour laquelle il n'a pas pu signer avec le Paris Saint-Germain, parce qu'on a déjà un joueur tel que Safonov, qui est un joueur d'origine russe. Et maintenant, exactement, moi je me demande qu'est-ce qui a changé entre la saison dernière et la saison actuelle. Safonov est toujours présent, à moins que le Paris Saint-Germain souhaite se débarrasser de Safonov. Jusqu'à présent, on n'entend pas de rumeur de départ de la part de Safonov. Donc, du coup, si lui, il est toujours dans le vestiaire, dans ce cas-là, je me demande qu'est-ce qui a changé. Peut-être qu'il y a également une discussion en interne pour faire comprendre également à Safonov que, oui, il y avait une intention de faire signer notamment Ilia Zabarni et que peut-être que Safonov a dit oui, non, il n'y a pas de problème. Mais bon, je pense pas que ce soit Safonov non plus qui valide notamment les pistes de recrutement du Paris Saint-Germain. Mais parfois, exactement dans l'aspect psychologique, il est essentiel de faire un travail, notamment en interne, afin de, notamment on a parlé de la cellule psychologique du Paris Saint-Germain pour travailler sur les traumas du passé, mais également peut-être qu'il y a aussi eu un travail psychologique, notamment sur Safonov, pour lui faire comprendre que oui, c'est une opportunité et que essayer de désamorcer un peu tout ça. On ne voit pas les guerres dans les vestiaires du Paris Saint-Germain. Donc du coup, c'est l'une des raisons pour laquelle aussi, comment ça va se passer également à l'avenir, cela reste également à voir notamment. Il faut également garder à l'esprit que Ilia Zabarni a déjà donné son accord au Paris Saint-Germain. Il veut rejoindre le Paris Saint-Germain. Il est charmé par le projet du Paris Saint-Germain, d'autant plus que le Paris Saint-Germain, dorénavant, ils sont également champions d'Europe. Et comme quand tu es champion d'Europe, tu attires un peu plus, malgré que certaines pistes n'ont pas pu être conclues parce que il y a encore des champions d'Europe qui sont encore beaucoup plus importants, beaucoup plus grands au niveau de la taille que toi. Donc, du coup, quand on parle un peu du profil d'Ilia Zabarni, franchement, j'ai fait quand même pas mal c'est un joueur qui évolue du côté de Bournemouth, donc du coup, c'est un joueur que je connais un peu, donc du coup, j'ai regardé également pas mal de vidéos. J'avais également travaillé sur le cas de Dean Huijsen qui signe notamment du côté du Real Madrid. Et donc, du coup, c'est deux profils qui sont différents, d'accord? Du côté de Bournemouth, on leur demandait de faire deux boulots qui étaient complètement différents. Dean Huijsen était le joueur qui était plutôt dans tout ce qui est faire ressortir le ballon proprement. Et lui, il était plutôt exactement en espèce de stopper, juste derrière Dean Huijsen pour couvrir un peu Dean Huijsen très souvent. Donc, du coup, lui, il avait plutôt la qualité de intervenir en tant que libéraux piste, enfin, libéraux, on va l'appeler comme ça un peu. Mais c'est un joueur qui est très bon, qui a une excellente lecture, notamment du jeu, lecture des trajectoires du ballon. Il est excellent également de la tête. Notamment, il marque également pas mal de buts de la tête. Donc, du coup, on va regarder un peu les qualités défensives du joueur. Comme j'ai dit, c'est un joueur qui sait parfaitement lire les trajectoires.
Il sait également, c'est un défenseur qui défend proprement, ce que j'ai bien apprécié quand j'ai vu exactement beaucoup de vidéos sur lui. Il sait très très bien défendre. Il a une excellente anticipation, lecture de la trajectoire. Donc du coup, ça c'est essentiellement sur les qualités défensives du joueur. Donc du coup, mais ce qui est également intéressant, c'est-à-dire que entre Bournemouth également l'équipe nationale de l'Ukraine, tu vois que Ilya Zabarny, il a également deux rôles qui sont complètement différents. Avec Bournemouth, il ne s'occupe pas exactement de faire ressortir le ballon tel que le faisait notamment Dean Huijsen. Avec l'équipe d'Ukraine, il sait le faire. Il le fait avec l'équipe d'Ukraine. Donc, du coup, c'est un joueur qui a une capacité d'adaptation en fonction de ce que l'entraîneur veut mettre en place avec lui. Il sait exactement faire ressortir le ballon avec notamment par l'intelligence de devoir organiser, faire des transversales. C'était un peu, les transversales, c'est un peu ses qualités, joue au pied. Il est excellent sur les transversales, excellent également par rapport à la précision, parce qu'à chaque fois, exactement, les ballons, ils arrivent dans les pieds. Donc, du coup, ça montre exactement la précision qu'il a, balle au pied. Il a également, c'est un joueur qui, tu vois que le ballon, c'est pas son ennemi, quoi. Le ballon, c'est quelque chose que il a dans les jambes, et ça, lui, ça lui dérange pas du tout. Il n'hésite pas à se projeter de temps en temps. Donc, du coup, pour moi, c'est un profil qui est 100% Luis Enrique compatible. Donc, du coup, quand on regarde également aussi un peu, je vais bouger un peu sur l'analyse un peu statistique du joueur pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'il a évolué cette année du côté de Bournemouth. Donc, du coup, quand vous voyez exactement, comme je vous ai indiqué initialement, c'est un joueur qui est né en septembre 2002. Donc, du coup, il a 22 ans, il va aller sur ses 23 ans cette année. Donc, du coup, pour moi, c'est astronomique de voir un joueur aussi jeune avec autant d'expérience. J'ai l'impression qu'il est dans le haut niveau depuis des années, alors que lorsque tu le vois jouer avec une telle tranquillité, un tel calme. Il sait gérer exactement la pression adverse. Du coup, j'ai l'impression que parfois la pression d'équipe adverse n'impacte pas du tout exactement sa détermination, comment est-ce que il approche notamment le match. Donc, du coup, comme vous le voyez exactement, désolé, je ne partageais pas l'écran avant. Donc, du coup, là, exactement, comme vous le voyez, c'est un joueur qui est âgé de 22 ans. Son anniversaire, c'est le 1er septembre 2002. Donc, du coup, il va aller sur ses 23 ans cette année. Et c'est un défenseur axe droit. Donc, du coup, même si parfois il peut jouer axe gauche, mais il évolue essentiellement au poste d'axe droit. Donc, du coup, c'est qui pourrait servir aussi à l'avenir de trouver le futur remplaçant, notamment d'un Marquinhos. Il est valorisé sur le marché des transferts de 44 millions d'euros. Bournemouth en demande actuellement 70 millions d'euros afin de le laisser partir du côté du Paris Saint-Germain. Quand tu regardes un peu la saison 2024-2025, il a marqué 0 but. Donc, du coup, il n'a pas beaucoup staté, malheureusement. Donc, du coup, c'est un peu la déception par rapport exactement à son profil. Moi, j'estime qu'un joueur comme ça, parfois, il doit un peu se soulager, notamment aller marquer des buts de la tête. Mais au moins, il a fait une passe décisive. Donc, du coup, cela vaudra exactement ce que ça vaudra. Il a joué exactement sur 36 matchs. Il en a débuté 35 au total. Il a joué 3113 minutes. Vous imaginez la dinguerie? 3113 minutes. C'est la plaque tournante des équipes de Bournemouth. Et Bournemouth, quand même, ils ont eu quand même une saison qui était assez intéressante. Ils sont très, très solides défensivement. Et c'est grâce également à lui qu'ils ont été très, très solides défensivement. Il obtient la note notamment de score de 7,08, ce qui n'est pas forcément une note parfaite, mais qui est une note qui est assez intéressante pour un joueur avec un fort potentiel. Donc, du coup, il a eu quatre cartons jaunes, pardon, un carton rouge. Donc, du coup, c'est également quelque chose qu'il faudra surveiller. Et quand on regarde un peu, il est arrivé à Bournemouth en janvier 2023 et depuis janvier 2023 jusqu'à présent, il a joué au total 86 matchs avec Bournemouth, il a marqué un but. Et avant ça, il était du côté du Dynamo Kiev, avec qui il a joué 84 matchs, il a marqué un but. Donc, du coup, c'est-à-dire que c'est un joueur qui ne marque malheureusement pas beaucoup, mais c'est un joueur qui est régulier, qui a de l'expérience, parce que tu le vois exactement par rapport au nombre de matchs qu'il a joué. Avec l'Ukraine, il a joué 48 matchs au total, il a marqué 3 buts. Il a staté beaucoup plus avec l'Ukraine qu'il a staté avec Bournemouth ou éventuellement avec Dynamo Kiev. Donc, du coup, pour moi, quand je regarde un peu le profil, je me dis, franchement, c'est un profil qui est très, très intéressant. C'est un profil qui est très, très prometteur. C'est un profil exactement 70 millions. On sait que c'est un prix qui est très, très élevé sur le marché des transferts. Il est valorisé sur le marché à taux de 44 millions d'euros. Je pense que le PSG ne l'obtiendra jamais à moins de 50-55 millions d'euros. Donc, du coup, je pense que ça va être autour de ce prix-là que va se déterminer une négociation. 55, maximum 60 millions d'euros, mais j'irai pas au-delà de 60 millions d'euros pour ce profil-là. Donc, du coup, si Bournemouth se tue et veut 70 millions d'euros, ben, au bout d'un moment, il faut mettre exactement un frein et ne pas aller au-delà d'un certain montant. D'autant plus qu'on sait que le PSG ne surpaye plus ses joueurs. C'est ce qui s'est passé notamment avec Visha Kvaratskhelia. Je voulais raconter notamment durant le mercato estival l'été dernier que
parce que De Laurentiis demandait une somme de 120 millions d'euros, 120, 130 millions d'euros qui était la clause libératoire du joueur. C'est l'une des raisons pour laquelle il n'a jamais signé durant le mercato estival. C'est quand De Laurentiis a baissé notamment les exigences en matière de prix qu'il est venu au Paris Saint-Germain. Donc du coup, c'est pour vous dire que le Paris Saint-Germain, parfois, maintenant, c'est la politique où on ne surpaye plus les joueurs. Donc du coup, je pense que vous savez que le directeur sportif, Luis Campos, est venu du côté de Bournemouth afin de pouvoir discuter avec notamment les représentants de Bournemouth pour éventuellement voir si c'était possible de faire baisser le prix. Donc du coup, là, ils sont toujours en discussion. Donc du coup, le fait qu'il ait fait le déplacement jusqu'en Angleterre, ça montre l'intérêt du Paris Saint-Germain par rapport aux joueurs. Donc du coup, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous auriez signé Ilya Zabarny au Paris Saint-Germain ou pas? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait apporter une certaine plus-value pour venir sur le long terme, s'intégrer dans le collectif, remplacer un Marquinhos sur le long terme? Qu'est-ce que vous en pensez? Tenez-moi informé en zone commentaire. Comme ça, moi, je vous donnerai également ma position. Qu'est-ce que je pense également de vos commentaires? N'hésitez pas également à mettre les petits pouces bleus, à vous abonner si vous êtes toujours pas encore abonné à la chaîne. Désolé, je suis toujours encore malade, mais bon, on espère que ça va partir parce que ça tarde à partir. À très bientôt, la famille, pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.